de tremblements de terre dans le monde. Beaucoup, hein? Cette année 2017. On est aujourd'hui en octobre, fin de l'année. Alors, mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous dire, recherchez combien il y a eu de tremblements de terre juste cette année. Je vais vous dire un peu ce qui s'est passé hier. Hier, il y a eu un tremblement de terre au Venezuela, à Mexico. Il y a eu un autre tremblement de terre le 12 octobre en Argentine, en Chine, en Islande, Géorgie, Grèce. Il y a eu le 11 octobre un autre tremblement de terre à Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a eu un nouveau tremblement de terre le 11 octobre en Islande. Il y a eu un nouveau tremblement de terre le 10 octobre au Chili. Un autre tremblement de terre le 9 octobre en Alaska. Un autre tremblement de terre le 8 octobre en Islande. Un autre tremblement de terre le 8 octobre encore en île Tsonga. Et toutes ces choses-là, on n'en parle pas. Toutes ces choses-là, personne n'en parle. Mais pourtant, il y a eu combien de tremblements de terre rien qu'en voyant les 10 derniers jours. Combien il y a eu de tremblements de terre rien qu'en voyant les 10 derniers jours. Combien, mon ami? Il y a eu de nombreux tremblements de terre. Et cela, c'est le signe de la fin du monde. Je vais vous raconter. Le 16 avril 2016, en Équateur, il y a eu 668 morts. 16 avril en Équateur, 668 morts d'un tremblement de terre. 24 août 2016, Italie, 291 morts. Il y a eu le 9 septembre 2017, 59 morts au Mexique. Il y a eu aussi 19 septembre 2017, 217 morts au Mexique. 21 juillet 2017, aussi en Turquie à cause il y a eu de nombreux morts et blessés. Mes amis, mes frères et sœurs, si nous lisons la parole de Dieu, cela c'est des signes de la fin du monde. Ce que je vous dis là, c'est des signes de la fin du monde. Dans Luc chapitre 21, verset 11, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits. De grands tremblements de terre dans divers endroits. Si nous lisons aussi dans Apocalypse chapitre 16, verset 18, Apocalypse 16, 18, nous allons voir aussi que le Seigneur nous a déjà prévenus de la fin du monde. C'est pour cette raison que ce livre-là, il est merveilleux. Pour ceux qui disent qu'il est falsifié, peut-être que c'est leur livre qui est falsifié. Chapitre 16, verset 18. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. La fin, mes amis, est très proche. Ce que je viens vous dire là, ce n'est pas encore arrivé, mais ça arrivera parce que c'est une prophétie va se réaliser. Le Seigneur a déclaré cela. Ce n'est pas lorsque tu vas voir ces choses-là que tu vas maintenant te repentir, mais c'est aujourd'hui, mon frère. Parce que n'attends pas demain. N'attends pas que tu meurs parce que la mort vient sans crier garde, sans frapper. Elle vient comme un voleur, comme un cambrioleur. Alors mon frère, ma soeur, mon frère et ma soeur, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, si tu as des péchés ou si tu as perdu ta relation avec Dieu, simplement, mon ami, j'aimerais te dire qu'il faut te repentir afin d'avoir droit à l'arbre de la vie éternelle. Mon frère, tant que tu as ton cœur qui bat, tant que tu as le souffle de vie, tu as toujours le temps de te repentir. Mais le truc, c'est que tu ne sais pas quand il va partir. Tu ne sais pas quand ton cœur arrêtera de battre. Tu ne sais pas quand le souffle que tu as va cesser. C'est pour cette raison que tu dois te repentir aujourd'hui. Fais cet exemple de prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je m'approche de toi aujourd'hui. Je m'humilie devant toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi de mes iniquités.
Je te donne aujourd'hui mon cœur, ma vie. Dirige-moi selon ta volonté. Écarte de ma vie toute tentation de l'ennemi. Débarrasse-moi de mes dépendances. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que tu sois mon Sauveur et mon Seigneur. Sans toi, je suis égaré. Sans toi, je suis perdu. Mais aujourd'hui, je suis ton enfant. Et tu es celui qui va diriger vraiment ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, quand tu as fait cette prière, donc tu t'es déjà repenti de tes péchés. Maintenant, ce que je te propose, c'est de mettre tes péchés sur une fiche et maintenant de les nommer. De dire, voilà, Père, tel péché-là, je me repens et je te demande ton aide. Et là, tu vas voir que Dieu va t'aider parce que tu es sincère avec Dieu. Lorsqu'on est sincère avec Dieu, alors il se manifestera à nous. Et mon ami, n'oublie pas, keep calm. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Mon frère, Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Ma sœur, il est à la porte. Ce n'est pas le temps de s'amuser, mais c'est le temps de marcher avec Dieu maintenant. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon